Salut à tous! Je vais vous parler dans cette vidéo d'une équipe qui souffre beaucoup cette saison en NBA et on ne s'attendait pas forcément à cette souffrance-là, c'est les Wizards. Donc les Wizards, une équipe qu'on n'attendait pas à la cave, comme c'est le cas du classement dans le classement de l'Est, même si au moment où je parle, c'est une équipe qui a quand même tapé le Jazz, qui est quand même premier de la ligue, donc comme quoi du potentiel, il y en a. Mais ça reste tout de même pas souvent exploité de la part de ces Wizards qui sont emmenés par Bradley Beal. Alors Bradley Beal, il n'y a pas besoin de le présenter. On sait qui est Bradley Beal, à savoir quelqu'un qui est juste génial offensivement, qui défensivement n'est pas non plus scandaleux, et qui, en revanche, a vu s'alimenter les rumeurs de trade autour de son cas un certain nombre de fois au cours de ces dernières saisons, hein, depuis que ça va pas trop. C'est vrai que on a parlé de trade. Pour autant, il a prolongé. Il y a, il y a une année, je crois, hein, il a prolongé. Ce qui veut dire qu'il y a un contrat encore en cours qui fait que le joueur n'est pas non plus, il n'est pas impératif de le trader. Donc on peut, il a 27 ans en plus, hein, donc il y a encore des choses à faire probablement avec lui. Pas besoin de se dépêcher de trouver une solution. Euh, il y a eu également l'arrivée de Russell Westbrook à l'été, puisqu'il y a eu un trade essentiellement contre John Wall. Il y a eu un tour de draft aussi, mais John Wall a été échangé donc contre Russ West. Russ, c'est ce joueur décrié par les uns, adoré par les autres, qui, pour le coup, il est assez clivant. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Russell Westbrook. Je trouve ce joueur passionnant et en même temps, parfois, il est exaspérant. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce mec-là. Il a 32 ans. Il reste, on l'a vu juste avant, on l'a vu, il reste 3 années de contrat parce que la dernière à 47 millions, on a plutôt l'impression qu'il va la prendre, même dans un jeu. Et puis ensuite, on a comme ça quelques joueurs qui peuvent être intéressants. Le premier d'entre eux, alors, c'est par ordre décroissant de valeur d'overall. Le premier d'entre eux, c'est Rui Hachimura. Là, on est en présence, là encore, d'un type qui offensivement a de vraies possibilités et qui, pour le moment, se comporte un certain nombre de fois un peu comme, allez, je dirais un jeune Jabari Parker. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça défend pas des masses, mais il y aurait le potentiel pour faire quelque chose. Un joueur intéressant également dans cette équipe, c'est Mo Wagner, qui pour moi ne doit pas être méprisé. Il faut accepter. Enfin, il avait été par les Lakers à l'époque, puisque on sait qu'il a été envoyé contre rien du côté de Washington, et que les Lakers avaient besoin juste de se débarrasser. Mais en fait, le joueur doit pouvoir rentrer dans une rotation, à mon humble avis. Donc, à voir. À voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on en fait un 4 ou un 5? Honnêtement, quand on voit ces notes-là, c'est-à-dire que shooter extérieur, plutôt scoreur, assez physique, c'est plutôt une bonne chose, mais piètre rebondeur et défense et protecteur de cercle très médiocre pour un poste 5. Donc à voir ce qui peut être fait, s'il y a des progrès possibles également du côté de Mo Wagner. Le troisième larron au niveau salarial, c'est Davis Bertans. Alors Davis Bertans, c'est un profil de stretch 4, bien sûr, on le connaît tous, et salarialement, c'est le profil de quelqu'un qui va venir comme ça peser dans votre masse salariale pendant quelques années, puisque vous voyez, il y avait un contrat à, c'était 64 millions sur 4 ans, qui avait été lâché avec même une dernière année en option joueur, qui compléterait à 80 millions sur 5 ans. Donc, il y a
il y a quelque chose à faire, soit on le garde, soit on décide de s'en séparer. Moi, je considère qu'il a signé son contrat à l'été, donc on pourrait éventuellement le conserver. Après, pour ce qui est de Robin Lopez ou Raúl Neto, c'est un peu du bricolage. Alex Len, encore plus. T. Garrison Matthews n'est pas forcément inintéressant, mais relativement limité. Bon, c'est pas lui qui va nous sauver, en vérité. Euh, non, un qui m'intéresse en premier lieu, c'est Denis Avdija. Avdija me paraît très intéressant. Alors, le polygone de Général ne nous incite pas à l'optimisme BA par rapport à Avdia. 74 et on dirait qu'il n'en a pas beaucoup sous la semelle. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il en ait pas beaucoup sous la semelle. Regardez, on peut aller regarder du côté du potentiel. Le B nous est déclaré, mais je pense qu'on doit pouvoir aller un petit peu plus loin avec ce joueur-là. On nous donne B, mais regardez, c'est un B qui est tout proche de 83. Donc c'est du B quand même assez généreux et mal évalué. À mon sens, on doit pouvoir aller à 82 vu la barre bleue et la barre rouge. 82, 81 à voir. Donc ça reste un joueur très intéressant sur lequel je m'appuierai avec eux. Et l'autre joueur qui peut ne pas être ridicule, c'est Troy Brown. Alors Troy Brown, là on est sur du potentiel peut-être plus proche de 80, hein, avec en tout cas si ça monte jusque là, ce serait vraiment bien, avec une relative polyvalence. C'était un pic de draft 2018. Je pense qu'il faut l'inclure dans la rotation. Je serais plus mesuré en ce qui concerne l'ancien Clippers, là, Jérôme Robinson, à qui il reste tout de même du potentiel, mais je ne sais pas de quelle manière est-ce que ça pourra éventuellement se concrétiser, quoi. Pour être franc, même si en apparence ça pourrait aller à 80, 79 peut-être. Ça se regarde. Ça se regarde. Après, c'est vrai que comment ai-je pu ne pas commencer par ça? On va le dire tout de suite. L'absence pour la saison de Thomas Bryant, c'est le caillou dans la chaussure des Wizards et c'est à mon sens ce qui les empêche d'être plus performants et c'est ce qui les fait un peu passer pour des cons, si vous me passez l'expression, en ce sens que sans Thomas Bryant, il manque quand même l'élément qui va dissuader et ça, malheureusement, on peut pas passer à côté. Donc, je serais pas complet si j'évoquais pas le cas de Isaac Bonga, autre je dirais, exclu des Lakers de l'époque. Isaac Bonga, à mon sens, c'est athlétique, ça peut s'envoyer, il y a un joli gabarit, c'était un deuxième tour en 2018. À mon avis, ça se conserve tous les jours pour essayer de le faire bosser, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très rapidement, on s'aperçoit que au poste de meneur, à la limite, on a de quoi faire. Au poste derrière, on a à la fois de quoi faire, mais aussi un peu d'espoir pour la suite. Au poste d'ailier, il y a ce talent Avdia à développer. Il faut voir également comment Bonga peut évoluer. Et au poste de 4, il n'y a aucun problème. On a, alors par contre, des profils scoreurs. Scoreur de loin pour Bertans et plutôt mi-distance athlétique pour Hakimura. Donc c'est pas du tout la même manière de jouer. Quelque part tant mieux. Ça nous donne de la polyvalence au moins sur le côté offensif. Même si ce sont des portes de saloon en défense. Mais je pense que pour Hakimura, il y a un potentiel à s'il se lève un peu là, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, par contre, pour moi, la grosse défaillance en l'absence de Thomas Bryant, et c'est ce qui peut expliquer la mauvaise situation, c'est finalement, on n'a pas de dissuadeur. Voilà, à la limite, avec Alex Len, on aurait quelqu'un
qui dissuade un petit peu. Physiquement, il est un peu trop à la ramasse pour avoir un impact. Euh, Robin Lopez, j'ai un peu le même avis malheureusement. Il me semble un peu trop à la ramasse pour pouvoir jouer un rôle intéressant. Moi, je suis déjà consterné lorsque je vois les Wizards. Je trouve quand même un peu de la peine. Pourtant, je l'aime bien, Robin Lopez, mais honnêtement, ça va pas. Alors du coup, une fois n'est pas coutume, je vais pas commencer par jouer. Je vais pas commencer par faire la rotation. Je vais commencer tout de suite par aller chercher un joueur qui ne sera pas trop demandé en NBA et que pas grand monde. Je veux dire, ça va pas changer la face de la ligue, mais pour nous Wizards, ça peut changer tout de même pas mal de choses dans un premier temps, au moins pour la saison, en attendant le retour de l'ami Thomas Bryant, bien sûr. C'est Naz Reid. Pourquoi est-ce que j'ose aller chercher Naz Reid? Je pense pas que je vole tellement les Timberwolves, surtout si Towns n'est pas blessé, parce qu'on a vu jouer Naz Reid régulièrement et c'était plutôt pas mal hein, quand Towns n'était pas là. Regardez, une simple demande de transfert va nous emmener vers soit une possibilité qui sacrifie, on va dire, le tour 2000, à mon avis 22, parce que le 21 en loterie protégée, on est presque sûr de le conserver. Je m'attends pas à des miracles avec cette équipe. Euh, Sinon, on nous demanderait Hakimura. C'est évidemment non. On pourrait nous demander Wagner. Je suis réticent. Je suis réticent à donner Wagner. Et Lopez Wagner, sinon, ou Avdia. Donc là, je vous avoue, je suis un petit peu embêté. Je suis un petit peu embêté parce que Avdia, je veux pas y toucher. Jalen Noel m'aurait beaucoup intéressé. Avdia, je veux pas y toucher. Euh, Juan Hernan Gomez, je n'en ai pas besoin. Sinon, pour ce qui est de Wagner, ça m'embête un peu, pour être franc. Ça m'embête un petit peu. Donc, ça demanderait de bricoler. Ou alors, de partir sur ce projet-là, en se disant que on ne peut pas 2 saisons d'affilée être pitoyable. Et comme ça fait aussi un trade qui est relativement, allez, pas trop désavantageux, dirons-nous, vis-à-vis des Timberwolves. Alors juste une petite chose avant d'éventuellement confirmer ça. Éventuellement, ce serait essayer de voir si je me débarrasse de Robin Lopez. Alors, je vais pas le faire avec Alex Len, il vient de signer, ce serait un peu dégueulasse. Mais en tout cas, Robin Lopez et par exemple quelqu'un comme Jerome Robinson, qu'est-ce qu'on nous proposerait? Vous voyez, est-ce qu'on aurait quelque chose qui paraît réaliste? Je passe dès lors que ça ne l'est pas. Hein, je passe. Larry Nance, ce serait pas mal. Ce serait pas mal Larry Nance. Parce que Larry Nance est quelqu'un qui est fort au rebond, en théorie, même si là ça n'apparaît pas beaucoup sur le polygone. Euh, Par contre, il a 27 ans et je dirais que le contrat est peut-être un petit peu une entrave en vue d'une probable reconstruction des Wizards si jamais la mayonnaise Bill Westbrook Bertans ne prend pas. Sinon, il y aurait Oturu avec Kennard. Bon, Kennard, je ne souhaite pas le faire venir. On aurait encore d'autres possibilités. Cody Martin, Bismack, Biyombo, c'est faible. Je pense pas que ce soit très réaliste d'aller piquer Derek Favors du côté du Jazz. Et pourtant, je trouverais ça génial d'aller prendre Favors. Et puis, sinon, Gibson ne bougera pas des Knicks. Je pense pas que d'autres mouvements là qu'on nous propose puissent se faire. Oh là là, Dédé Jordan, on oublie totalement. Bref, ça se resserre. Les possibilités, on voit qu'il n'y en a pas énormément. Poltel, bien sûr que non. Ça reste
du côté des Spurs. Vous voyez, voilà, il n'y a pas des propositions démentes, je dirais, avec ce type d'échange possible. À la limite, la chose que je verrais là, mais Juan Hernan Gomez, ça m'embête en fait. Ça m'embête parce que y a pas la place pour lui dans notre roster, quoi. Il faudrait garder par voilà, pardon. Il faudrait garder par par salaire en fait pour voir qui pourrait venir compléter les 7,3 plus 3,74, ça fait 11 millions. Il y a 11 millions à aller chercher. Donc, qui est-ce qui serait embarrassant? Éventuellement, Ricky Rubio pourrait les embarrasser. On sait que ça se passe pas très bien. Et dans ce cas-là, on irait négocier pour Naz Reid plus Ricky Rubio. Ça ferait 17 pour Rubio plus 1,52, donc ça fait 18,52. Ça voudrait dire d'aller rajouter quelqu'un de notre côté. Donc on pourrait regarder qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Il y aurait le contrat de Ish Smith qui pourrait faire la maille, mais le garçon est encore blessé. Ok. Donc alors, moi ce que je propose dans ce cas-là, c'est d'avancer un petit peu et de revenir sur ce trade un petit peu plus loin pour le rendre peut-être optimal avec comme ça l'acquisition à mon sens de Rubio et qui défend correctement et qui fait le bon playmaker, ça nous donnerait des possibilités et Naz Reid pour venir comme ça se renforcer. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à ce stade-là à avancer environ 2 semaines et ensuite se reposer les questions. L'autre solution, évidemment, c'est pas vraiment illicite, mais ça l'est un tout petit peu. C'est se dire une chose, c'est qu'en NBA, on peut transférer un joueur blessé. En fait, quand c'est des blessures légères comme ça et que l'autre équipe l'accepte, ça passe tout à fait et ça se fait très fréquemment. Donc à partir de là, histoire de se mettre en place une bonne fois pour toutes et démarrer notre saison proprement, on peut aussi juste aller réduire cette blessure-là, qui en plus est presque anecdotique hein, pour Ish Smith, c'est pas quelque chose de grave. Donc il suffit d'aller ici, par exemple, on va modifier le type de blessure, on le remet en forme en quelque sorte, juste pour pouvoir le transférer. Je trouve que ça peut être de la triche dans certains cas, mais là, j'ai vraiment pas l'impression que ça le soit. Pour moi, en tout cas, ça l'est pas. Du coup, si on retourne sur ce sur quoi nous étions partis, qui me paraît cohérent, on va essayer de ne pas voler les Timberwolves. On va aller tout de même prendre comme ça 2 joueurs qui auront, pour Ricky Rubio, un peu plus de bonheur, puisque apparemment il cherche vraiment à partir. Hein. Naz Reid, qui aura plus de temps de jeu, qui sera pas barré par le 4, en tout cas au moins pour une saison. Après il y aura quelque chose à voir vis-à-vis de Thomas Bryant. On verra ce qu'on conserve. Écoutez, je pense que quelque chose comme ça, c'est-à-dire avec Robin Lopez, avec euh, Jerome Robinson, je suis prêt à m'en séparer. Et avec le petit Ish Smith, l'équilibre se fait au niveau du transfert. Et ce qu'on peut se demander, c'est si on se fait avoir ou si on est en train de les rouler dans la farine. Et pour ça, il y a moyen de le savoir. On vérifie. On ajoute un deuxième tour. Ça passe pas. Donc déjà, ça veut dire que c'est ric-rac de leur côté. Et donc, on tente comme ça. Et s'il faut, je rajouterai quelque chose. S'il le faut, je rajouterai un truc. On va voir. Ah bah ça passe. Donc ça veut dire qu'on était vraiment à la limite. Et le truc passe.
Le jeu n'estime pas que les Wolves se font voler, donc ça me convient. Ça me convient. Après, par contre, on se retrouve ici avec Rubio qui jouera et avec Raúl Nieto, entre guillemets, en trop. Hein. Dommage de ne pas faire jouer un joueur à 76. Et donc, pour cela, bah, je vais aller essayer de transférer Nieto et après on s'arrêtera. J'ai trouvé quelque chose qui me paraissait correct. Alors, Terrence Mann, ce serait hyper tentant. Mais il prend des minutes, il est adoubé par Paul George. On a vu de quoi il est capable. J'estime que c'est presque de la triche d'aller comme ça chercher Clippers, Terrence Mann, même si les Clippers, dans leur rotation, auraient besoin d'un meneur. Mais à mon avis, pour soulager un petit peu les meneurs actuels, mais à mon avis, ils ont besoin de quelqu'un qui est un peu meilleur que Raúl Nieto. Donc, je retiens pas cette option. Duncan Robinson, c'est une moquerie. Le Jazz qui envoie un premier tour, faut se calmer. Il faut se calmer. Donc, je me suis mis sur ça. Sur le jeune Jeffries des Kings, qui honnêtement ne paraît pas avoir un avenir phénoménal, hein, on est d'accord. Donc, quand on va regarder son potentiel, il est relativement faible. Hein, donc, on est bien conscient qu'ici, on fait quoi? On lâche un joueur qui peut jouer et qui va apporter quelque chose aux Kings contre un joueur dans lequel on ne croit pas des masses et un deuxième tour. Et il se trouve que on manque de deuxième tour parce qu'on manque tout court de choix de draft à cette saison 2021 avec les Wizards. Donc voilà les deux seuls mouvements que je vais m'autoriser à faire. Tiens, on va regarder tout de suite les choix. On récupère ainsi un deuxième tour et on a notre premier tour. Donc c'est bien d'avoir comme ça la possibilité de choisir deux fois à l'été. Et maintenant, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à se lancer, à se dire que Thomas Bryant passera toute l'année au frigo, malheureusement. Petit Winston, le petit Gill, ça me paraît pas délirant de ne pas trop les utiliser. On va essayer de voir si Winston peut se développer ou pas. Et tout le reste pourra jouer potentiellement un rôle plus ou moins dans la future rotation qui évidemment sera orientée autour de Russell Westbrook. Alors qui va être mon backup? Évidemment Rubio en backup. Russell Westbrook donc qui prend un certain nombre de minutes. J'ai coutume de mettre 33 minutes. Si jamais en playoff on forcera, mais je pense pas tellement que ça sente les playoffs. A priori avec cette équipe-là, Bradley Beal doit jouer beaucoup également, mais on le met en quinconce par rapport à Westbrook pour avoir presque toujours l'un des deux sur le terrain. J'installe Naz Reid au poste de titulaire, étant donné que Wagner sortira du banc. On va lui faire quelque chose comme ça, Naz Reid, avec du Wagner, voilà, qui vient comme ça un petit peu compléter. 30 minutes pour Naz Reid, ça me paraît déjà un bon plan. 18 minutes pour Wagner. Après, la question du poste 4, Davis Bertans est un remplaçant naturel, donc c'est une sortie de banc garantie. Très bonne sortie de banc en l'occurrence pour ce qui est de scorer. Hakimura aura donc l'honneur de démarrer et vous voyez, je l'aligne sur Bill en fait, hein, à peu de choses près en tout cas. Bertans et Hakimura terminent. On verra si je modifie des minutes à ce niveau-là, parce qu'Hakimura pourrait aussi jouer poste 3. Ensuite, Avdija, on a dit qu'on misait sur lui, donc on va lui donner du temps. Je pense pas que ça va être phénoménal dès le départ.
Ça risque même d'être un peu craignos pour être franc. Le profil de Garrison Matthews ne m'emballe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est Bonga plutôt à qui je vais donner des minutes dans ce contexte-là, ainsi également qu'au petit Troy Brown, bien évidemment. Donc Troy Brown présent sur les minutes où Bradley Beal n'est pas là. Bonga va hériter d'un certain nombre de minutes. On va par exemple demander à FDIA d'être sur le terrain en même temps que Westbrook. Voilà. On va compléter. Il faut pas que je donne trop de minutes non plus à Bonga parce que il est pas super fort. Mais bon, voilà. C'est beaucoup, 33 minutes pour un rookie à 74. Néanmoins, là, pour le coup, si tout ce que je peux faire, c'est éventuellement ça, donner encore un peu de temps ici à Troy Brown et se dire que Avdija viendra compléter à 30 minutes. Voilà. C'est mon choix. Il ressemble pas aux minutes qu'a Denis Avdija cette année, mais j'avais envie de lui donner comme ça pas mal de minutes. Je trouve qu'il en manque pour l'ami Hakimura. Hakimura qui, par exemple, si on veut lui compléter un peu des minutes, pourrait se retrouver. Regardez, on va refaire un truc finalement. Je vais redonner à Bill. Voilà. Et je vais donner des minutes à Hakimura, mais ce sera pas là qu'on les aura. Ce sera ici. Voilà. Ça fait un équilibre. 30 minutes pour des joueurs qui honnêtement sont un peu limites, hein, certains. Hein. Pour être titulaire NBA, Avdija et Reed, je suis pas sûr, mais ce sera des tentatives. Voilà. C'est des tentatives qu'on fait. Après, évidemment, au niveau, bon, il faut que je ramène tout le monde dans le bon ordre. Voilà. On va laisser Garrison Matthews, oui. Alex Len, oui. Jeffries. Ce qui nous fait un banc qui n'est pas très fort, mais on a de l'espoir de développement. On a Rubio, on a Bertans en sortie de banc. J'espère que les autres vont progresser, que ce soit Wagner, Brown ou Bonga, et aussi adapter l'entraînement pour Avdija, etc. Je pense que la rotation à 10 n'est pas une mauvaise chose. Je laisse ici ce qui est décidé par Scott Brooks, sur la sellette, hein, Scott Brooks. Je mets évidemment une priorité sur Bradley Beal, une deuxième priorité sur Westbrook, et pour la troisième priorité, j'hésitais entre Hakimura et Bertans. Je pense qu'on va aller sur Bertans. Focus offensif, pardon. Pick and roll à fond les ballons. Et une agressivité défensive qu'on espérera intense. Mais là, j'y crois pas. J'y crois pas trop en vérité. Parce que je pense qu'on va être à la ramasse. D'ailleurs, du coup, défense, pour ce qui est de l'objectif d'entraînement collectif, il nous faut absolument gagner des qualités de défense dans cette équipe. L'entraînement individuel, Westbrook, on changera plus rien. Bill, à la limite, Bill pourrait être sur un entraînement délié polyvalent, ça me paraît pas délirant. Avdija dans une autre équipe, Avdija aurait éventuellement pu avoir des minutes au poste 4. Mais on va quand même l'entraîner comme un ailier, voilà. Hakimura, c'est pareil, on attend un petit peu plus de polyvalence que ce qu'il y a actuellement. Donc notamment, il va falloir bosser dans la polyvalence sur notamment la défense. Naz Reed, lui,
Si je le mets en polyvalence, ça passe. Donc on va essayer de jouer là-dessus. On va essayer de jouer sur ça, même si objectivement, c'est même plus. Allez, je vais laisser ça. Je vais mettre plutôt un rôle défensif. Donc on va essayer de le spécialiser en role player 5 dissuadeur. L'ami Nasrid. Pour Davis Bertans, ailier fort, on voit qu'il est assez monodimensionnel. De base, il est assez monodimensionnel. On va donc essayer là aussi de l'orienter vers de la polyvalence. Pas que je veuille en faire un chien défensif, mais tout de même, il y aurait des minimums à respecter pour Davis Bertans. Et c'est un petit peu la même chose pour Wagner. Je le mets en ailier polyvalent, mais en fait, c'est juste pour que ça cadre un peu mieux, mais ça l'aidera à travailler également le poste 5. Rubio ne changera plus rien à ce stade de sa carrière. Troy Brown, donc vous voyez, c'est pas mal parce qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs qui sont, on va dire, perfectibles. Il y a moyen comme ça de faire progresser des types. Hein. Il y a moyen de s'amuser quand même, je pense, avec cette équipe. Et puis après, il y a des gens qui vont travailler dans l'anonymat. Ils verront pas souvent l'équipe. Ils vont travailler énormément. Et on verra au bout d'un an ce que ça peut donner. Thomas Bryant, je vais le laisser tranquille, mais je vais quand même lui mettre déjà son futur entraînement. Voilà. C'est le petit Jeffries. Je veux voir ce que ça donne en fait. Si on booste, si on booste l'entraînement, qu'est-ce que peut donner un joueur comme Jeffries en très élevée intensité? De toute façon, il jouera pas. J'ai cliqué trop vite. Et ben voilà. Hein. Garrison Matthews. Ouais, mais alors si je mets quelque chose à Garrison Matthews, c'est pour lui demander d'être un petit peu plus capable en défense. Parce que honnêtement, ça va pas. Là aussi très élevé, puisque pour le moment, je ne lui donne pas de minutes malgré son overall qui est supérieur à certains autres overall. Voilà, je pense qu'on a de la chance aussi au niveau du mentorat, parce qu'on a Westbrook et on a également Rubio, voire Bradley Beal. Quelles sont les priorités au niveau des jeunes? Bah, quelqu'un comme Naz Reid, j'aurais aimé pouvoir le chapeauter. Je sais pas si ce sera possible, parce que je vais peut-être manquer de mentor. Ça va être le cas. Je vais manquer de mentor, évidemment. C'est normal, j'ai fait partir Robin Lopez. C'était un choix comme un autre. Du coup, Naz Reid, allez, on va se contenter de Alex Len. Ce sera pas génial, mais ce sera toujours ça. Après, autre priorité potentielle, c'est Hakimura. Hakimura, je sais pas tellement si c'est une bonne idée de le mettre avec Bill. Le jeu l'a fait. Apparemment, ça pourrait lui rapporter des skills, hein, des insignes. Bon, laissons-le pour voir. Laissons-le. Par contre, ça, non, allez, faut se calmer, quoi. Faut se calmer. On va plutôt mentorer Avdia avec Russ West si ça passe. De quoi est-ce qu'il a besoin, notre Avdia? Il a besoin d'être un joueur, c'est un facilitateur, Avdia. C'est un joueur qui pourrait avoir la balle en main un jour sur le modèle du poste 3 qui crée. Physiquement, il n'est pas dégueulasse, mais pour autant, je ne sais pas si les premiers pas au stop and go, ça va vraiment lui apporter énormément. Est-ce que Sauveteur ne pourrait pas nous aider? Je pense que si. Je pense, ouais, je tape dans les insignes argent hein, de Russ West. Finisseur en contre, on peut tenter. On peut tenter.
Je suis tenté par le David contre Goliath, mais on va essayer le finisseur au contact. Voilà. On va essayer de partir sur ça. Avdia n'a pas d'insigne. Donc forcément, il y a du boulot. Et juste un dernier truc, c'est à qui est-ce qu'on attribue le mentorat de Rubio? Parce qu'il y a vraiment quelque chose à récupérer là, avec Rubio. Je serais limite tenté de le balancer sur Troy Brown. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai hésité avec Bonga pour être très franc. Mais on va essayer ça. Altruiste. Ouais, ouais, bof quoi. Bof, bof, bof. Ce serait dans un optique, ça, de faire travailler à Brown des qualités finalement de création. Alors, on va tenter autre chose. On va annuler le mentorat de Westbrook et on va plutôt lui mettre à Avdia. J'ai plus envie de développer Avdia en création. Avec Rubio. Chef d'orchestre, minutie, altruiste, passeur spectaculaire, ouais. Bon allez, on va dire que si on veut que les alley-oops réussissent un peu mieux, je pense que c'est comme ça qu'on peut évoluer. Et du coup, on va mettre Russ West sur Brown en essayant. Alors par contre, du coup, de jouer la carte du mec physique, hein, donc on va essayer de développer peut-être ça, démarrage en trombe. Premier pas rapide, je tente le coup. Voilà. Donc Russ West pour ce contexte-là. Et là maintenant, on va pouvoir avancer. On va commencer par jouer un match et après on va en simuler quelques-uns, histoire de voir un petit peu quels sont les effets de l'arrivée de Naz Reid par exemple, de Ricky Rubio, et également qu'est-ce qu'on peut espérer sur cette première saison avec cette équipe. Bon, je le redis, hein, quand on a Russell Westbrook et Bradley Beal, c'est quand même, il faut quand même être un peu ambitieux. Donc voilà. Alors là, j'ai un peu, ça rebondit sur ce que j'ai déjà évoqué avec quelques-uns en commentaire. Voilà, mes nouveaux réglages, ils sont là. J'avais un tout petit peu testé, là j'ai modifié de quelques points. Je laisse 60 et 57 en 3 points et mi-distance pour le joueur. Et là par contre, je vais rester à 58 et 56 pour l'IA, parce que j'ai remarqué que sinon quand même elle a tendance à nous partouzer quand même. Faut oser dire le mot. Donc voilà. Allez. On va s'appliquer, essayer de proposer quelque chose de cohérent. Je l'ai fait avec montage, parce que sinon j'ai remarqué que je peux pas parler en même temps et essayer de m'appliquer à jouer quelque chose de correct. On va essayer d'aller trouver aussi souvent que possible l'adresse de Bradley Beal, bien sûr. On va voir de quelle manière est-ce que les très bons joueurs d'en face comme Siakam, Van Vliet et Lowry peuvent être défendus. Tiens, je devrais maintenant y ajouter, depuis cette saison, on a quand même vu que franchement Norman Powell mérite une forme de citation. En tout cas, il est hyper précieux. Le garçon, il fait dans le marasme de Toronto, il fait quand même une belle saison. Alors là, c'est moi et mes contre-attaques qui sont bloqués. Alors c'est pas grave, regardez ce qu'on va faire ici. Hop, le mec qui passe derrière, c'est Troy Brown, trouvé par Russell Westbrook. C'est très agréable de faire des passes avec Westbrook. J'ai pris du plaisir manette en main à trouver de jolies solutions avec le Gugus, tellement il est sympa à jouer Westbrook, hein, je le pensais déjà avant, mais c'est vrai que j'avais très peu joué avec les Rockets du temps où il était avec Harden. Et sinon, il faut remonter lorsqu'il était au Thunder, où j'avais un petit peu joué à l'époque avec Paul George également.
Mais ça fait longtemps que j'avais pas joué avec Russ West. Allez, Ricky Rubio, vous avez vu, a trouvé de l'adresse pour nous maintenir dans le match. Et là, il va y avoir un petit moment, Chris Boucher, qui rappelle que bah non, on peut pas le laisser ouvert en fait. Il faut pas le laisser ouvert. Regardez ici, magnifique pick and pop joué avec Fred VanVleet. Et moi, je fais exprès, je le laisse en fait. Je laisse Boucher parce que je me dis, ça va, il vient d'en mettre un, il va pas en mettre deux. Bah, en fait, il m'en avait mis 3 d'affilée sur cette séquence-là. Il faut essayer, coûte que coûte, de revenir dans ce match. Il reste 2 minutes à jouer. C'est ici Hakimura sur un joli alley-oop de Bradley Beal. Enfin, la passe est de Bradley Beal. Derrière, l'égalisation nous est également offerte par Bradley Beal qui va faire un carton. Bradley Beal va être très fort. Très fort. Interception de Hakimura. Et Russ West qui préfère comme ça venir chercher le end one de près. Ouais, c'était mieux parce que la défense s'était replacée. Donc 3 points dans le corner, à mon avis, ça rentrait clairement pas. Fin de match très serré. Avdija à la balle. On va essayer de provoquer un petit mouvement. Regardez-moi ça. Voilà. Ici. Eh ben en fait, mon mouvement a avorté, j'ai été obligé de prendre un shoot. Fin d'horloge. Et Avdija l'a mis dedans. Donc ça c'est vraiment le shoot qu'il fallait mettre. Bravo à toi, jeune rookie. Ça c'est la défense par contre qu'il aurait fallu faire. En plus on le sait. On le sait que l'IA elle vient à cet endroit-là, sur les sorties, sur les remises en jeu, bref. Bon voilà. Ok, donc celle-là était pour moi. On va pas en tenter un deuxième tout de suite. On va plutôt essayer de chercher du move. Allez, Bradley Beal, fais-nous quelque chose de cohérent. Voilà, monsieur. On se rapprocher du cercle. Parce qu'on peut pas tout le temps miser sur notre adresse à 3 points. On est dans le fall game. Donc, écoutez, plus 3 pour Washington. On se dirige vers une victoire tranquille. Bah ça, c'est ce qu'on croit, en fait. À ce moment-là, je suis là, ouais, tranquille, ça va... On va juste mettre nos lancers et tout va bien se passer. En plus, je suis content parce que ça attaque à 2 points. Oui, mais voilà. Rebond de Baines. Lowry à 3 points. On est à égalité. Mince. Tout est à refaire. Tout est à refaire dans ce match. Les Raptors ne veulent pas mourir. Et là, je vais m'amuser un peu. Alors là, c'est la petite séquence où je me marre, en fait. Le pull-up avec Westbrook, bien sûr. Ça, je me devais de faire une spéciale dédicace à Russ West sur certaines fins de match. Donc il fallait tenter ce pull-up. Je pense pas que c'était d'ailleurs un très mauvais shoot, mais c'était pour le clin d'œil. On sait que de toute façon il y a une prolongation en cas d'échec, ben, ça va être le cas. Prolongation ici. Alors je vais faire rentrer Rubio, je vais décaler Westbrook en 2 et je vais mettre Bradley Beal en 3 pour le début de la prolongation, avec Hakimura et Naz Reid sur le terrain. Ça va très très bien démarrer avec ce shoot sharpshooter de Bill. J'essaye de venir comme ça travailler parce que j'avais l'avantage de taille, mais ça veut pas. Donc heureusement Reid nous reprend un rebond assez précieux. Et puis écoutez, puisque personne ne vient attaquer Russell Westbrook, ben on va y aller. Hein, on va y aller tout seul, voilà. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut se la simplifier par un petit tout droit. Voilà que Siakam a tenté quelque chose d'un petit peu trop compliqué. Toujours un peu de nettoyage de raquettes. Et il est là pour ça. Signé Naz Reid. Allez, un petit écran peut-être. Hop là. C'est toujours du Russ West. On cherche la simplicité là sur la fin de prolongation. On n'a pas envie d'aller sur des trucs trop compliqués. Il faut faire ce qu'on connaît qui fonctionne. Voilà, balle à Bill. Reid pour le joli mouvement vers le panier d'Avdija. And one. Voilà, donc ça va. Ces genres d'actions, en fait, qui me plaisent. Parce que il y a un peu de 3 points. Il y a quelques petits mouvements qui sont pas dégueulasses. Ici et là. Il y a de la pénétration, mais c'est bien légitime avec ces joueurs-là. Puis il y a aussi l'apprentissage à jouer avec les uns et les autres. On aura eu une réussite à 3 points que je qualifierais de très acceptable. 47%, c'est bien. Hein, c'est bien. Dès qu'on est au-dessus de 40, déjà, c'est bien. Alors 47, c'est pas mal. Donc ça va. Le jeu se recomporte bien sur ce coup-là. J'ai eu aussi d'autres moments complètement ratés avec d'autres équipes.
Bref, un carton total de Bill qui dépasse les 60 points en extrapolé. Un bon match de Russ West. Eux, ils sont nombreux à avoir fait un match correct. Et en face, c'est Kyle Lowry qui aura été très très fort à 47 points. En même temps, il a vraiment ficelé dans tous les sens le Kyle. Donc après, voilà, ce que je voulais, c'était avancer un petit peu pour constater une défaite contre Dallas. Ensuite, OKC, normalement, doit être une cible facile la première année, c'est le cas. Les Spurs, à la fois, il faut s'en méfier, et à la fois, par moments, ils sont un peu prenables. Mais là, en l'occurrence, on se fait taper en simu. Les Rockets semblent également être une cible plutôt facile. Il y a quand même, on sort de 2 cibles faciles là, avec Thunder et Rockets. Minnesota, en revanche, ça c'est selon le bon vouloir du jeu, parce qu'avec Russell Edwards, Towns, j'ai envie de vous dire que ça peut parfois être très très compliqué. Pistons, j'ai remarqué qu'ils étaient pas dégueux en simulation dans cette partie. J'ai utilisé, vous voyez là je parle le 19 mars, j'ai utilisé une base de données du jeu qui date d'hier, le 18, tout bêtement. Ça date de très peu de temps. Comme ça, je voulais avoir les notes mises à jour un peu, vous voyez, en fonction des rapports de force qu'on a observés dans la NBA depuis maintenant une moitié de saison. Donc c'est un peu l'avantage aussi de cette nouvelle partie, c'est pouvoir jouer avec des overalls et des marges de progression qui sont peut-être un petit peu plus en adéquation avec ce qu'on a observé. Et puis Touquet fait bien le boulot de ce côté-là. Les Wizards font aussi bien le boulot. Parce que regardez, au bout de 11 matchs, on est à 7-4. Et honnêtement, je trouve que c'est un départ qui est très correct. Je ne m'attendais pas nécessairement à démarrer aussi bien. Je craignais même la saison galère. Parce que j'avais vu des Wizards assez mauvais dans une autre partie. Et là, est-ce que c'est un petit peu de hasard ? Est-ce que c'est le calendrier facile ? Ou est-ce que c'est aussi le petit apport de Rubio et Reed ? Ce sera difficile de savoir. Il faudrait recommencer et simuler sans faire les trades. Toujours est-il qu'en plus, la répartition des points me paraît correcte. Il y a notamment, pour une saison rookie, de jolies stats pour Avdia. On ne sait pas si ça va se maintenir toute l'année, parce que là, ce serait assez phénoménal. Voilà, des petites contributions plutôt équilibrées, avec peut-être Brown et Rubio qui donnent un petit peu moins. Et puis après, si on regarde sur un plan plus global, au niveau des stats équipes, qui est-ce qui démarre très bien cette saison ? Les Nets, on l'a compris, mais également des Wizards offensivement qui sont 4e. Ça, c'est très bien. Très très bon. Très bon offensive rating. Et c'est marrant parce qu'il est inversement proportionnel au defensive rating, où on est cette fois-ci la 4e pire équipe. Donc là, on retrouve bien l'ADN Wizards 2020-2021. Il va falloir essayer de faire évoluer cet ADN pour aller vers une équipe qui soit un petit peu moins horrible en défense, tout en maintenant un bon niveau offensif. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et vive la NBA. À très vite, bye bye.